Bonjour à tous, c'est Alexis Berger. Je suis actuellement sur le salon de la franchise en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour. Alors l'avantage ici, François, c'est que c'est un franchisé et je sais que ça va vous plaire parce que pour une fois, vous allez avoir l'avis de quelqu'un qui est dedans, qui est à l'intérieur, quelqu'un qui est comme moi, qui est franchisé dans un secteur d'activité différent, la distribution, n'est-ce pas François? C'est ça, un commerce. François, qu'as-tu? Parce qu'effectivement, j'ai fait une vidéo pour présenter Carrefour et Carrefour a un large panel de marques et de types de magasins. Et toi, qu'as-tu exactement? Un contact. Voilà, Carrefour Contact, ça s'appelle Contact tout simplement maintenant? Contact tout simplement maintenant. Contact tout simplement, mais donc ça appartient au groupe Carrefour. François, depuis quand t'es-tu lancé dans la franchise et la distribution en particulier? Depuis août 2014. C'est assez récent. C'était une création de magasin ou tu as repris un magasin existant? Non, c'était une reprise de magasin. Tu as repris un magasin en franchise directe? En franchise directe. D'accord. Donc ça, je vous l'ai dit aussi dans une vidéo, regardez les possibilités de reprise. Ça peut toujours être intéressant. Souvent, les enseignes, je pense que Carrefour, qui a beaucoup de magasins, a beaucoup d'opportunités de reprise. Comment s'est déroulé le processus? Comment as-tu eu cette idée et comment es-tu rentré en contact avec Carrefour et pas, je sais pas, une marque concurrente, on va dire? J'ai eu l'opportunité de quitter mon ancienne entreprise à un certain moment. Je souhaitais devenir indépendant. À ce moment-là, j'ai regardé un petit peu dans le marché de la franchise ce qu'ils faisaient. Auparavant, j'étais en restauration. Alors, j'ai regardé un petit peu en restauration, dans le commerce. Et dans le commerce, j'ai retrouvé un petit peu le côté alimentaire, le côté proche client, une équipe. Et j'ai décidé de choisir le leader du marché, en fait. D'accord, donc c'est ça qui t'a guidé. Tu t'es dit, voilà, moi je veux être adossé à une grande enseigne, c'est ça, une enseigne connue, pour te sécuriser, je pense aussi. Pour me sécuriser avec une enseigne qui porte, voilà, et des outils qui sont adaptés. C'est l'idée de la franchise, c'est de diminuer le risque. Je vous le dis souvent, la franchise n'enlève pas le risque. Attention, si vous faites n'importe quoi, c'est pas parce que vous avez une bonne marque que ça marchera. Derrière, il y a un travail à faire. Je pense que un travail au quotidien. Voilà, au quotidien. Il faut savoir aussi que surtout sur un premier magasin, vous savez que j'en ai plusieurs maintenant, mais sur un premier, vous serez dedans, vous serez vraiment au contact permanent avec vos clients et vous serez le moteur. Voilà, vous serez vraiment le moteur pour fidéliser, c'est ça, améliorer l'image du magasin. Toujours être à l'écoute de son client. C'est la priorité, c'est ce qui a fait qu'on a réussi à redresser le magasin. D'accord. L'équipe, à améliorer ses compétences, lui faire comprendre où on veut aller, leur donner un objectif, et puis après, la présence, travailler son assortiment au jour le jour. Donc toi, en fait, tu as repris un magasin qui était plutôt en difficulté. Oui, plutôt en difficulté, c'est ça. Tu étais vraiment motivé, donc ça c'est bien, parce que là il faut du courage, je suppose, parce qu'il faut comprendre déjà pourquoi le magasin ne tournait pas avant, il faut bien identifier les facteurs qui étaient bloquants ou qui étaient négatifs. Je pense que c'est ce que tu as fait en premier. C'est les premières choses qu'on a fait, avec l'aide aussi du conseiller de franchise qui m'a dirigé un petit peu dès le départ sur les rayons prioritaires et se mettre d'accord sur les priorités du magasin. Voilà, tu as vraiment eu un vrai support de l'enseigne pour pouvoir, on va dire, redresser la barre. C'est ça. Aujourd'hui, tu es content, c'est ça, ça tourne bien? Aujourd'hui, ça tourne bien, ça progresse. Ça fait 2 années de suite qu'on progresse correctement sur le magasin. Et je soulignerai encore une fois avec une très bonne équipe qu'on a réussi à mettre en place. Tu as mis combien de temps pour voir les effets bénéfiques, on va dire, de ta reprise? Tu l'as vu immédiatement ou ça? Non, il m'a fallu 6 mois correctement pour remettre d'aplomb le magasin, pour revenir à, je dirais, le point zéro, et après retravailler au fur et à mesure l'assortiment, être à l'écoute du client et savoir prendre le temps de prendre du recul sur le magasin et de se dire là-dessus je vais accentuer, là-dessus je vais travailler et apporter du chiffre. Il faut voir que je trouve que 6 mois c'est rapide, parce que c'est quand même un métier où il y a du travail. Il y a des heures. Donc voilà, il y a des heures. Pour redresser, c'est jamais simple. On sait qu'un client qui est perdu, c'est difficile de le récupérer. S'il a vraiment une mauvaise expérience, voilà. On sait que l'acquisition client, c'est vraiment un facteur clé. Et que voilà, dès que vous avez un client, il faut vraiment il faut tout faire pour le garder. Il faut tout faire pour le garder. La distribution, c'est concurrentiel. Les enseignes, il y en a plein. Donc une fois qu'il est parti ailleurs, vous allez un petit peu ramer. Donc je trouve que 6 mois pour avoir redressé, c'est sûrement que tu as dû faire un très bon travail. On a fait du bon boulot, ouais, je pense. Et je t'en félicite. Aujourd'hui, après cette première expérience, c'est ça dans le domaine de la franchise. C'est ça. Tu as déjà des idées pour aller plus loin, ouvrir un deuxième, un troisième, ou c'est encore un peu tôt pour toi? Alors chez Carrefour, on n'a qu'un seul magasin. D'accord. Si on souhaite plus grand,
ça en sera juste un seul. Et ouais, évidemment, mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus costaud. D'accord, donc tu souhaites, on va dire, voilà, une surface, c'est ça plus Une surface supérieure, c'est ça. Une surface supérieure pour générer naturellement un chiffre d'affaires supérieur. Forcément, dans la distribution, vous avez un assortiment de produits et à un moment, la taille du magasin va limiter votre assortiment, tout simplement, et donc va à un moment limiter votre chiffre d'affaires. C'est ce que je dis toujours, il faut trouver le bon milieu. C'est pareil pour toutes les enseignes, si vraiment vous êtes sur des surfaces trop petites, vous aurez un gap à un tel niveau, vous allez après, si vous doublez votre surface, ça va augmenter, et donc là, tu as vraiment une capacité de progresser en changeant. De progresser et de s'ouvrir sur d'autres rayons, d'autres produits, c'est ça. Est-ce que ce sera aussi intéressant pour toi, je pense que tu seras content de découvrir de nouvelles choses. De nouvelles choses. Mais toujours en restant centré sur notre cœur de métier, qui est l'alimentaire. C'est vraiment la priorité magasin, c'est de pouvoir avoir l'assortiment qui correspond à la demande du client. C'est ça. Ok, c'est vraiment là-dessus. Voilà, c'est le client, comme on dit toujours, le client est roi. Et il faut surtout qu'il trouve les produits qu'il recherche, parce que ça aussi, si vous rentrez dans un magasin et qu'il n'y a pas ce que vous voulez, même si le service est très bon, on est d'accord, s'il n'y a pas le produit, bon ok, le mec est sympa. On fait demi-tour. Mais on fait demi-tour et on va acheter ailleurs. Donc voilà, l'assortiment, le choix de l'assortiment, c'est sûrement un facteur très important pour l'assortiment la réussite. Et être au rendez-vous. Encore merci François pour cette interview. Tu as un petit mot encore à rajouter ou... Non, pas spécialement. Écoute, voilà, je te remercie de ce moment. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, si l'histoire de François vous a plu, n'hésitez pas à contacter Carrefour. Je vous mets le lien, rentrez en contact avec eux. Vous voyez les différents formats de magasins disponibles. Les reprises, n'oubliez pas, c'était une reprise des magasins, en plus en difficulté et de la redresser. Donc ne pensez pas que si un magasin ne marche pas, c'est systématiquement la faute de l'enseigne. Okay, ça peut être aussi la faute du franchisé. Les torts peuvent être partagés. Donc voilà, étudiez bien la marque, étudiez bien le point de vente et regardez en tout cas les opportunités. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en compagnie de François. Comme toujours, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes dernières vidéos. Comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Le lien apparaît en ce moment à l'écran pour le télécharger, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.